Un cahier des charges pour un projet de construction est un document essentiel qui définit les exigences, les spécifications et les contraintes du projet. Voici les principaux documents qui composent un cahier des charges, accompagnés de leurs explications. 1. Introduction et contexte objectif du projet, décrit l'objectif général du projet de construction. Il s'agit d'expliquer ce que le projet cherche à accomplir et les besoins qu'il doit satisfaire. Contexte, fournit un aperçu de la situation actuelle, les raisons pour lesquelles le projet est nécessaire, et les défis spécifiques auxquels il doit répondre. 2. Description du projet. Nature du projet, décrit le type de construction, bâtiment résidentiel, commercial, infrastructure, etc. et ses principales caractéristiques. Dimensions et superficie, indique les dimensions approximatives du projet, y compris les surfaces des différentes parties du bâtiment. Emplacement, détaille le lieu où le projet sera réalisé, y compris les informations géographiques et environnementales importantes. 3. Spécifications techniques. Matériaux, liste les types de matériaux à utiliser, leurs spécifications techniques, et les standards de qualité requis. Normes et réglementations, référence aux normes de construction, au code de bâtiment, et aux réglementations locales, nationales ou internationales à respecter. Technologies et méthodes de construction, décrit les technologies spécifiques, comme les méthodes de construction durable, l'utilisation de BIM, et les méthodes à suivre pour la construction. 4. Exigences fonctionnelles. Agencement et disposition, décrit les exigences fonctionnelles pour les espaces, comme la disposition des pièces, la circulation, et l'accessibilité. Systèmes et équipements, spécifie les exigences pour les systèmes mécaniques, électriques, plomberie, ventilation, chauffage, climatisation, sécurité incendie, etc. 5. Contraintes du projet. Budget, indique le budget global prévu pour le projet, ainsi que les marges de tolérance. Calendrier, fournit un échéancier détaillé des différentes phases du projet, y compris les dates de début et de fin prévues. Contraintes techniques, détaille les contraintes liées à la construction, telles que les conditions du sol, la disponibilité des ressources ou l'accès au site. 6. Exigences environnementales. Impact environnemental, précise les considérations environnementales, y compris la gestion des déchets, l'efficacité énergétique, et l'impact sur la biodiversité. Durabilité, inclut des exigences pour les certifications écologiques, comme HQE, BREEAM, LEED, et l'utilisation de technologies vertes. 7. Conditions contractuelles. Modalités de paiement, détaille les conditions financières, y compris les modalités de paiement, les pénalités de retard, et les primes de performance. Garantie, définit les garanties offertes sur les travaux, les matériaux, et la performance des installations. Assurance, spécifie les assurances nécessaires, telles que l'assurance décennale, l'assurance tout risque chantier, etc. 8. Méthode de suivi et contrôle qualité, décrit les processus de contrôle qualité à mettre en place pendant le projet, y compris les inspections régulières et les tests nécessaires. Risque, analyse des risques potentiels liés au projet, financiers, techniques, de sécurité, et les mesures d'atténuation prévues. Reporting et communication, détaille les exigences de communication entre les parties prenantes, les types de rapports à fournir, par exemple, hebdomadaires, mensuels, et les formats attendus. 9. Plans et annexes. Plans architecturaux, fournit des dessins détaillés, y compris les plans d'étage, les coupes, les élévations, et les perspectives. Schéma technique, inclut des schémas détaillant les systèmes techniques comme les circuits électriques, la plomberie, etc. Documentation complémentaire, annexe avec les études géotechniques, les relevés topographiques, les études d'impact, les autorisations administratives, etc. 10. Signature et validation. Signature des parties prenantes, espace réservé pour les signatures des différentes parties prenantes pour validation. Validation et approvisionnement, processus de validation finale du cahier des charges avant le début des travaux, y compris les modalités de modification. Explication complémentaire. Importance d'un cahier des charges. Le cahier des charges est essentiel pour aligner les attentes entre le maître d'ouvrage, client, et les entreprises de construction. Il sert de référence tout au long du projet, garantissant que le projet se déroule selon les spécifications convenues. Adaptabilité. Chaque projet étant unique, le cahier des charges doit être adapté aux spécificités du projet, en tenant compte des contraintes locales,
des objectifs du client et des technologies disponibles. Élaboration et validation. L'élaboration du cahier des charges nécessite une collaboration étroite entre les architectes, ingénieurs, consultants et le client. Sa validation formelle est cruciale avant de commencer les travaux pour éviter les malentendus et les conflits futurs. En suivant ces éléments, le cahier des charges devient un document complet et détaillé, garantissant que toutes les parties impliquées partagent une vision claire et commune du projet à réaliser.